Toute la création t'adore. Je vais vous poser les questions. J'ai passé du temps ici à parler de votre mission à la sortie. Vous allez blâmer. Le cahier ne reviendra plus. Le cahier ne reviendra plus. Donc on va s'atteler sur la mission. On va s'atteler sur la mission, sur votre mission maintenant. Donc est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Assez, veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a donc il y a des questions concernant donc ce que vous avez entendu concernant votre mission? Est-ce que vous avez compris l'importance de pourquoi le Seigneur vous a amené ici? Vous avez compris? Oui. Voilà. Qu'est-ce que la quintessence de ce que nous avons dit ici concernant l'après ici, c'est quoi donc? L'évangélisation. L'évangélisation. Et maintenant, est-ce que vous comprenez donc qu'en fin de compte, votre vie venant ici, votre vie de famille, votre vie de travail est liée à l'évangélisation maintenant? Ça doit être orienté dans le sens où si quelqu'un n'entre pas dans le royaume, Dieu, je serai redevable au Seigneur. Les gens qui sont autour de moi, là où je suis, ils sont sous ma responsabilité. Je suis comme un veilleur, d'accord, un sentinelle auprès de tout endroit où je m'assois, où je passe. Je suis la lumière, je suis censé éclairer. Dieu a mis sa lampe en moi pour que je devienne une lumière pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Et je n'ai pas d'excuses. Je dois ouvrir ma bouche pour parler. On est d'accord? Très bien, mettons-nous à genoux. Oui, mon frère. J'ai une question. Oui. La question est la suivante. Sortir implique par exemple aller devant un supermarché, aller dans les... N'importe où le Seigneur va t'indiquer. Mais dans la question que je pose par exemple, imaginons que je travaille par exemple dans une pharmacie. Oui. Et que après bon, je dis ok d'accord, moi je vais prendre le mercredi. Oui. Le mercredi, je m'arrange à finir peut-être les 14 heures. Oui. Je me mets devant la pharmacie. Oui. J'attends ceux qui viennent entrer et je parle de ça par exemple. Ou bien le cas de quelqu'un qui... Tu fais comme Dieu te dit. Il n'y a pas de spécificité pour que voici la technique d'évangélisation. Dispose seulement ton jour, tu fais comment le Saint-Esprit. À chaque personne, le Saint-Esprit va utiliser différemment. Donc il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Le secret, c'est la prière. C'est la prière du lieu, des gens que le Seigneur t'utilise, qu'il choisit le mot, ainsi de suite. D'accord? Je vous conseille de ne pas aller avec le nom de Jésus sur le tricot. Ne portez pas les grosses Bibles, parce que vous êtes des Bibles ambulants. Vous connaissez la quintessence du message, de l'évangélisation. Oui, mon frère? Ouais, j'ai une question. Pardon. Non, ne parle pas du cahier. Allons-y. J'ai une question. Oui. Dans Ézéchiel chapitre 34, Oui. on parle de différents conducteurs, non pas des conducteurs. Des différents brebis, des pasteurs qui abandonnent les brebis, des différentes strates avec les brebis aussi, les bergers, oui. Justement. Oui. On dit là-bas, par exemple, que concernant les brebis, vous ne les avez pas cherchées, vous n'avez pas pensé. Ça, c'est prophétique. Tout est défini dans le Nouveau Testament maintenant. Donc, tu ne peux pas aller là-bas maintenant pour dire que voici comment il faut faire. Tu prends ça avec l'image globale de l'Église, comment l'Église fonctionne avec l'Esprit. Justement. Hier, avant-hier, ou c'est hier ou avant-hier, je vous ai donné ça dans les versets que j'ai donné, Ézéchiel 34, puis Ézéchiel chapitre 26, n'est-ce pas? Justement. Maintenant, dans l'Église, comme tu as dit, comme le Seigneur a demandé à Pierre de paître ses brebis. Très bien. La question, c'est ceci. Un conducteur, par amour pour l'œuvre, par exemple, parce que je parle de la question parce que quand tu détailles, tu as donné une phrase là qu'on ne doit pas sortir des sectes, quelque chose comme ça. Par amour pour le Seigneur, par exemple, tu essaies... Non, dis j'ai, pas tu. J'essaie de canaliser les brebis. C'est-à-dire pour... Quelles brebis? Les brebis du Seigneur. Lesquelles? Celles qui sont au milieu de nous déjà, par exemple. Donc, ils sont déjà au milieu de nous. Oui, laissons-les tranquilles. Je dis, allons chercher ceux qui sont dehors. C'est ça que je suis spécifié. Ceux qui sont au dehors ou dedans n'ont pas de problème. Parce que les brebis qu'on laisse sur la montagne sont en grand nombre. N'est-ce pas? On les laisse en aparté pour aller chercher celle qui est égarée. Donc, ce que je suis en train de dire ici, là, que vous n'êtes pas venu ici pour celles qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur peuvent avoir n'importe quelle technique pour pouvoir les nourrir. Eux, ils ont besoin des fortifications, de l'enseignement, de doctrine pour pouvoir parfaire leur parcours. Ils ont déjà le salut. On va chercher les brebis à qui le salut est aussi adressé. C'est eux. Et c'est elles qui nous intéressent ici. C'est pour ça que nous sommes là. Tu as compris, frère? Donc, celles qui sont à l'intérieur, il y a la base scripturelle à l'intérieur, comment les nourrir, comment les faire grandir, comment les faire visiter les fausses doctrines, ainsi de suite. Et pour celles-là, elles peuvent facilement écouter Bambaïba et votre plateforme, toutes vos plateformes. Mais celles qui sont à l'intérieur, l'extérieur, elles nous intéressent. Elles intéressent le Seigneur.
D'accord? C'est sur ça qu'il veut qu'on pose des questions. Oui.